Salut à tous la famille, très heureux encore de vous retrouver. Je suis le frère Félisso de Perpignan et encore, je pense qu'on va passer un bon moment dans la présence de Dieu. On va parler aujourd'hui du cœur de Dieu. Quand on parle du cœur, je pense qu'on ne peut pas de suite exprimer notre cœur comme ça à la première rencontre. Quand on parle du cœur, on peut vraiment exprimer notre cœur quand il y a déjà une confiance qui est établie, quand déjà on connaît la personne, quand déjà il y a une relation qui s'est faite plusieurs fois. Et en réalité, pour voir le cœur de Dieu, on doit aller directement voir à Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Parce qu'il y a des temps, et je pense qu'entre papa et entre maman, on va se comprendre que on reste toujours le même quand on est une papa, quand on est une maman, mais il y a différents temps. Et pendant ces temps, quand l'enfant est bébé, quand l'enfant ensuite est adulte, quand l'enfant est ado, il y a des temps où on va agir différemment. On reste toujours le même, mais on va agir différemment selon la compréhension de notre enfant. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu différents temps. Le temps de l'ignorance, le temps de la connaissance, le temps du gouvernement humain, le temps de la promesse, le temps de la loi, le temps de la grâce. Et c'est comme si Dieu est resté le même, bien sûr, parce que Dieu, il n'y a pas de changement en Dieu. Mais Dieu a agi différemment selon les temps. Et quand on veut voir véritablement le cœur de Dieu, on va regarder à Jésus-Christ. Parce que Jésus est vraiment venu pour révéler aussi le cœur du Père. Et quand Jésus est venu, il était aussi structuré par certaines règles. Et on va voir ça à travers la Bible. On peut voir ça déjà dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15 et verset 22. Et la Bible nous dit ainsi. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est-à-dire, il est en train de dire là la règle par laquelle il est structuré. Et le texte continue « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Et ce verset va faire une différence en réalité dans le cœur de Jésus. Et il va encore lui répéter la règle. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On peut voir aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 3, qu'à un moment donné, Jésus va se trouver dans un mariage et il va y avoir un problème parce que le vin va manquer. Et c'était vraiment un problème parce que le mariage ne pouvait pas être célébré s'il manquait du vin. Et la mère de Jésus, qui était Marie, va lui expliquer le problème qu'il y avait et Jésus va lui dire « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est comme s'il disait « Il y a une règle. » Mais comme il y avait un besoin, Jésus va franchir cette règle. On peut voir ça aussi quand c'était les jours de sabbat et que dans les synagogues, il rentrait parfois quelqu'un de possédé, quelqu'un de malade et Jésus guérissait. Parce que s'il y a quelque chose qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est que quand il voit le besoin, il agit. Parce que l'amour va plus loin que la règle. La Bible nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Et c'est l'amour de Dieu qui va t'affranchir. C'est l'amour de Dieu qui va te libérer. Tu ne le mérites pas, mais Dieu va le faire. Parce que quand tu viens devant lui avec un besoin, avec une nécessité, en criant à lui, c'est ce qui met une compassion dans le cœur de Dieu. Et je voudrais te rappeler que, par amour, par compassion, Dieu a franchi la règle des cieux. Oui, il était dans le ciel. Oui, il était adoré par les anges, par les archanges, par les chérubins, par les séraphins. Oui, il avait la gloire. Mais
l'amour de Dieu a fait franchir la règle du ciel parce qu'il t'aimait et l'a fait se dépouiller de sa gloire, l'a fait laisser l'adoration des anges pour venir sur cette terre de misère. Et quand on parle du cœur de Dieu, bien, on doit parler de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, quand on le regarde dans le terme hébreu ou dans le terme grec, ça désigne les entrailles. C'est ce qu'il y a au plus profond de Dieu. En fait, c'est la manifestation de la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et on peut voir aussi bien, cet effet de la miséricorde de Dieu dans une parabole qui est décrite dans Luc chapitre 15. Regardez comment commence cette parabole. Dans Luc chapitre 15, verset 1, la Bible dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Il y avait des gens de mauvaise vie et il y avait aussi des pharisiens, des hommes religieux, des scribes. Et Jésus a été comme obligé de dire ces paraboles, parce qu'il y a 3 paraboles que Jésus va relater dans ce chapitre. Parce qu'en réalité, ils avaient l'habit des hommes de Dieu, ils avaient le titre d'hommes de Dieu, mais en réalité, ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Ce n'étaient pas des hommes de miséricorde, ce n'étaient pas des hommes de compassion. Et Jésus va leur dire 3 paraboles. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on en partage seulement une. C'est la parabole du fils prodigue. Et je vous l'ai dit brièvement, c'est qu'un homme avait 2 fils et qu'un jour, un d'eux demande la part de ses biens, demande la part de son héritage parce qu'il ne veut plus rester dans la maison du père. Et déjà, c'est une très mauvaise mentalité parce que c'est une mentalité en fait de mort. Parce que quand on demande de l'héritage, c'est que la personne est décédée. Mais lui, il va, comme avec cet acte, c'est comme s'il disait bien à son père, ça y est, pour moi tu es mort, pour moi je t'ai enterré, déjà je ne veux plus de relation avec toi, pour moi tu n'existes plus. Je pars et je ne veux plus de relation avec toi. Et puis la Bible nous dit qu'il va gaspiller tous ses biens dans la débauche, il va aller à fond dans tout ce qui est le péché. Et puis un jour, il va se trouver dans le besoin. Il n'a plus de biens, lui qui était juif se trouve à garder des pourceaux. Et la Bible nous dit que même il voulait se rassasier de la nourriture de pourceaux, mais il ne pouvait pas. Alors, il va entrer en lui-même, il va se dire, dans la maison de mon père, il y avait quand même du pain en abondance. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et puis, il va se lever. Et la Bible dit, dans Luc 15, au chapitre 15 et verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Son père le vit et il fut ému de compassion. Il était encore loin. Son père, avec un désir, il l'attendait. À peine il le vit de loin qu'il a couru se jeter à son cou et il l'embrassa. Le père représente Dieu. Dieu est le Saint des Saints. Mais quand il voit un pécheur qui revient, ça ne l'empêche pas d'aller toucher le pécheur. Parce que la véritable sainteté, c'est s'abaisser. La véritable sainteté, c'est toucher celui qui est malheureux, celui qui est dans le péché, celui qui est lépreux. La véritable sainteté, c'est se salir. Et c'est ce qui se passait, parce que la Bible dit qu'il fut ému de compassion, c'était ses entrailles, c'était plus fort que lui. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et s'il y a dans la maison de Dieu le cœur de Dieu, mais malheureusement aussi dans la maison de Dieu, il existe des personnes qui ont encore un cœur charnel. Et c'est ce qui va se passer dans cette maison. La Bible dit, Luc chapitre 15, verset 25, « Or le fils aîné, c'est-à-dire qu'il y avait un autre fils qui était resté dans la maison, était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour
Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le veau gras, en fait, c'était spécial pour la grande occasion. C'est ce qu'on gardait pour célébrer quelque chose d'important. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et ça, c'est quelqu'un, en réalité, qui est dans la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais c'est quelqu'un qui est charnel. La Bible nous parle de ce genre de personne. On peut le retrouver dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 1. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. » C'est des enfants en Christ, mais qui sont charnels. Il dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Et malheureusement, dans la maison de Dieu, on trouve parfois ces hommes qui nous font plus de mal que du bien. Mais le Père va lui donner en réalité la révélation de ce qu'il entendait. La vision que le Père attendait, en réalité, il va lui donner au verset suivant, parce que lui, il était encore dans la mentalité de ses œuvres. Il dit ainsi, il dit, « Je t'ai servi. » C'est le jeu, c'est ce que moi, il avait fait. Il reposait encore sur ses œuvres, sans jamais transgresser tes ordres. C'est-à-dire parce qu'il faisait tout bien, il croyait qu'il méritait une récompense. Mais la mentalité de la grâce, en réalité, ne se repose pas sur ce que toi tu fais, mais sur ce que le Christ a accompli. C'est sur l'œuvre de Jésus, c'est sur la mort et la résurrection de Jésus que la mentalité de la grâce se repose. C'est-à-dire que toi et moi, on s'annule et qu'on donne toute la gloire à Jésus-Christ. Et en fait, tout ce qu'on fait, on le fait quand on réalise que lui nous a aimés le premier. On le fait par amour, on ne le fait pas pour mériter quelque chose. On le fait pour lui être agréable à lui parce qu'on aime Jésus. Et la véritable mentalité de la grâce, c'est amour et liberté. C'est-à-dire, j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais je suis libre. Je le fais par ma propre décision. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas « tu feras ». C'est « je fais parce que c'est dans mon cœur. C'est parce que j'ai reçu la grâce de Dieu. » Et le Père va lui dire, Luc 15, verset 30, Luc 15, verset 31, pardon, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » C'est-à-dire, il est dans la maison du Père et la provision, c'est le Père qui l'a fait. Malgré que je ne suis pas très vieux, mais je suis grand-père de 3 petites filles. Et quand mes 3 petites filles viennent à la maison, elles peuvent aller dans le frigo et se servir toutes seules sans me demander la permission. Pourtant, c'est moi qui ai mis la provision. C'est moi qui suis allé travailler. C'est moi qui ai payé pour acheter la nourriture. Elles ne le méritent pas. Mais tout ce qui est à moi, c'est à elles aussi. Parce que c'est mes filles. Parce qu'elles sont de ma famille. Parce qu'elles ne sont pas des étrangères. Tout ce qui m'appartient à moi est à elles. Et en réalité, quand tu es fils et fille de Dieu, ce n'est pas parce que tu fais bien les choses, mais c'est parce que tu es dans la maison de Dieu. Et tout ce qui est au Père est à toi. Éphésiens 1,3 nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tout a été accompli. Et le tout accompli de Jésus n'a pas été seulement 3 mots, mais c'est aujourd'hui une vie pour nous. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage. Et tout ce qui appartient au Père est à nous. Pas parce que nous le méritons, mais parce que nous avons cru. Parce que nous avons fait le choix de croire en Jésus, de lui faire confiance, de lui donner notre vie. Et c'est là la mentalité que Dieu veut nous faire rentrer. Et quand on voit le cœur de Dieu, c'est que le cœur de Dieu, il pardonne,
comme il a pardonné ce fils prodigue, il le fait rentrer dans sa maison à nouveau, mais ensuite il rétablit aussi. Et on peut voir ça en regardant une histoire de la Bible de l'apôtre Pierre. Il y a une déclaration de Jésus dans Matthieu 10 et verset 33. C'est Jésus qui va dire cela. Il va dire « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quand Jésus déclare quelque chose, c'est oui et amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tromperie dans la parole de Dieu. Et quand Dieu déclare quelque chose, il ne revient pas en arrière. Mais il se passe quelque chose. Quelque temps passe. Et regardez ce qui se passe dans l'évangile de Luc, chapitre 22, et à partir du verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus pourtant avait bien déclaré, Matthieu 10, 33, « Quiconque bien me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. » Ici, un de ses disciples, Pierre, ne va pas le renier une fois, il va le renier pendant 3 fois. Et ensuite, on sait que quand on lit la Bible, quand on connaît l'histoire de l'apôtre Pierre, que Jésus va pardonner Pierre. Mais pourquoi? Puisqu'il l'avait déclaré. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, eh bien, le regard de Jésus et le regard de Pierre vont se croiser. Et la Bible dit, eh bien, que étant sorti, il pleura amèrement. Et dans ce pleur, ce n'est pas seulement des pleurs, mais c'est une repentance. Et quand il y a une repentance, alors il y a le pardon de Dieu. Et quand il y a le pardon de Dieu, c'est que Dieu efface complètement. C'est que Dieu ne s'en souvient plus. C'est comme, en réalité, dans le monde spirituel, c'est comme si jamais c'était arrivé. Tout est effacé. Et Dieu, eh bien, n'a pas triché. C'est que Dieu a pardonné Pierre parce qu'il s'était repenti. Donc, il y a le pardon, comme on l'a vu, mais il y a aussi le rétablissement. Regardez ce qui se passe quelques temps plus tard. Jésus a été mort et il a été crucifié. Et il apparaît à nouveau à ses disciples. Et là, il y a Pierre encore aussi. Et quelques autres disciples. Ça se trouve dans Évangile de Jean, chapitre 21 et verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, parce qu'il était ressuscité et il avait une autre apparence. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Je vous rappelle, la scène, c'est après la mort et la résurrection de Jésus. Tous l'ont abandonné. Tous sont retournés dans leur ancien travail, dans leur ancienne vie. Il n'y avait que l'apôtre Jean qui était resté fidèle à la croix. Et lui, il se présente à eux. Il aurait pu se présenter à eux en faisant des reproches, comme en disant « Vous m'avez tous abandonné, vous m'avez tous trahi, vous m'avez tous oublié. » Mais ce n'est pas l'attitude de Jésus. La première chose qu'il leur demande, « Enfants », et regardez, il les appelle toujours « enfants ». Comme en disant « Vous êtes toujours à moi ». Il ne leur enlève pas leur identité. Vous m'appartenez toujours à moi, enfants. Et il leur dit, n'avez-vous rien à manger? Et c'est un peu l'attitude en réalité d'un papa ou d'une maman. Quand notre enfant, des fois,
il part, par exemple, toute la journée, qu'il revienne de sortie, qu'on ne l'a pas vu toute la journée, et il arrive, on lui dit, est-ce que tu as mangé? C'est vraiment une attitude de papa, de maman que Jésus a ici. Et ils lui répondirent non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Si on vient avec notre mentalité logique, nous on va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire là? Parce qu'ils ont mal agi. Ils t'ont abandonné, ils sont retournés dans leur ancienne vie. Ils ne croient plus dans les paroles que toi tu avais déclarées dans tes prophéties. Qu'est-ce que tu vas leur faire maintenant, Seigneur? Et le Seigneur pourrait me répondre, mais maintenant, je vais leur donner un miracle. Mais nous, on dirait, mais le miracle, il faut le mériter. Mais ça, c'est notre mentalité à nous. Mais ce n'est pas la mentalité de la grâce. Ce n'est pas la mentalité du cœur de Dieu, de Jésus. Et la Bible dit, ils jetèrent le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Jean 21, verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Regardez ce que ces deux versets décrivent. C'est que les disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Ils arrivent, ils descendent à terre le filet, et déjà, tout était prêt. Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. C'est-à-dire, ce n'était pas le poisson qu'ils venaient de prendre par miracle. C'était le poisson que Jésus avait déjà, lui. C'était la provision que Jésus avait. Et c'est comme si le Seigneur voudrait nous faire comprendre qu'en réalité, la provision, c'est lui qui l'a fait, qu'il n'a pas besoin de nous. Que lui, il a déjà tout. Tout lui appartient. Mais ce n'est pas la mentalité de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu de ne pas compter sur nous. Parce que je voudrais te rappeler aujourd'hui que le Seigneur encore veut compter sur toi. Que le Seigneur ne te veut pas pour te mettre dans un coin. Que le Seigneur veut que tu t'investisses dans son œuvre. Qu'il veut faire de toi un collaborateur, une collaboratrice. Qu'il veut compter sur toi. Et regardez le verset suivant. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. C'est-à-dire, je veux te rendre participant à mon œuvre. Je peux le faire tout seul. Mais en réalité, je veux compter sur toi encore. Et ça va plus loin. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jean 21, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, et nous, on pourrait penser, ben maintenant, tu vois, il leur a préparé un bon repas. Maintenant, Pierre, il va prendre. Parce que ça fait quelques jours que Pierre, il a trahi. Et maintenant, ben, Jésus va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Là, vraiment, il va lui donner, il va le sanctionner. Et la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est-à-dire, garde mes agneaux. Mais, je veux dire, comment, Seigneur? Parce que nous, si on vient avec la mentalité vraiment religieuse, on dit, comment maintenant tu lui donnes une responsabilité de garder les jeunes? Parce que les agneaux, c'est la jeunesse. Maintenant, tu lui donnes cette responsabilité. Et j'imagine, on pourrait dire, mais non, mais il s'est trompé là. Tu verras, il va revenir sur sa parole. Il a dû se tromper, Jésus. Et Jésus continue. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est-à-dire maintenant, garde le troupeau, garde les adultes. C'est comme s'il disait, mais maintenant tu es responsable d'église. Maintenant je te confie le troupeau. Mais Seigneur, normalement, moi je pensais qu'il avait mérité une sanction, et toi tu lui donnes une promotion. Oui, et ça va plus loin encore. Parce que la première prédication de l'église à la Pentecôte dans Actes chapitre 2,
Qui c'est qui va prêcher? C'est l'apôtre Pierre. Moi, j'aurais dit, Jésus, tu te trompes. Tu aurais dû prendre Jean, parce que lui, il le méritait. Parce que lui, il est resté fidèle à la croix. Mais le Seigneur pourrait me répondre, mais Pierre avait un besoin à l'intérieur de lui. C'est qu'il avait besoin de retrouver ma confiance. Il avait besoin de retrouver la confiance en moi et il avait besoin de retrouver confiance en lui. Et le Seigneur savait cela. Et le Seigneur va lui donner, eh bien, la place à la première prédication de l'Église où 3000 âmes vont se convertir. Parce que Dieu veut te redonner confiance. Dieu veut que tu t'investisses avec lui encore. Dieu veut compter sur toi. Peut-être tu l'as trahi. Peut-être tu n'as pas été à la hauteur. Mais si tu décides de te repentir, Jésus veut encore travailler avec toi. Jésus veut compter sur toi. Et combien il est bon de voir le cœur de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais te rappeler vraiment que le cœur de Dieu est pour toi. Qu'importe ce que tu aies fait, qu'importe ce que tu aies commis, aujourd'hui, reviens à lui. Parce que c'est ça la véritable repentance. Ce n'est pas une formule, c'est un retour. C'est revenir à lui. Vraiment aujourd'hui, eh bien, toi qui écoutes ce message, les portes de la grâce sont ouvertes. Il n'y a pas de trop grand péché que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu veut te rétablir, Dieu veut te restaurer. Viens à lui dans le nom de Jésus, parce que Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Encore, tu as le droit de rêver en Jésus-Christ. Encore, tu as le droit de te projeter, d'avoir un avenir en Jésus. Je voudrais, eh bien, annuler tous les mensonges que le diable t'a mis, tous les mensonges que l'ennemi t'a dit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je veux briser cette parole et je veux proclamer sur ta vie, toi qui écoutes ce message, les projets de bonheur et non de malheur que l'Éternel a pour toi. Je voudrais proclamer des paroles de vie et non de mort que Dieu a pour toi. Oui, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi et tu as un avenir avec Dieu. Je veux prier avec vous 2 minutes et ensuite on se laisse dans la paix du Seigneur. Seigneur, je te remercie, Père, pour toutes ces âmes qui ont écouté ce message. Et je prie dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui, eh bien, elles puissent revenir à toi. Qu'elles ne se laissent pas tromper par le mensonge du diable, par les mensonges de l'ennemi. Mais qu'aujourd'hui encore, tu les attends les bras ouverts, sans reproche, parce que tu es vraiment le papa parfait. Tu es, Seigneur, celui qui a le cœur, Seigneur Dieu, le cœur parfait, Seigneur Dieu, qui nous accueille, qui nous restaure et qui nous redonne de l'espoir. Au nom de Jésus, restez bénis. Amen.